Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler depuis le temps. Aujourd'hui, je vais vous parler des GIE. Alors, qu'est-ce qu'un GIE? Donc, ce sont des initiales et ça veut tout simplement dire groupement d'intérêt économique. À quoi sert un GIE pour les taxis? Alors, je vais essayer de bien vous expliquer du début à la fin. Pas forcément évident à expliquer tout ça. Alors, un GIE donc sert à rassembler, à regrouper plusieurs taxis, en général tous indépendants, et en fait, ils se regroupent ensemble pour pouvoir travailler ensemble sous un même numéro de téléphone, de contact. Et avec ce numéro-là, ça permet aux clients, quand ils appellent ce GIE-là, d'avoir un taxi à la disposition du client en fonction du règlement intérieur, avoir un taxi disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, on va dire c'est à peu près ça le principal objectif. Et économiquement, c'est intéressant aussi pour les taxis indépendants. Ça leur permet d'avoir tout le temps du travail. Maintenant, comment on accède à un GIE? Comme je vous ai dit juste avant, tout dépend du règlement intérieur. Et je vais essayer de vous donner un exemple par rapport au GIE qu'il y a à Bourges. Un peu compliqué, mais bon. Le groupement qu'il y a à Bourges, il y a ce qu'on appelle un droit d'entrée. Donc il faut payer pour pouvoir être adhérent au GIE. Je ne donnerai pas de montant, bien entendu. Mais voilà, je pense que chaque GIE dans toute la France, c'est certainement pas les mêmes droits d'entrée, c'est certainement pas. Il y en a qui peut être gratuit, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, c'est pas forcément le même montant, enfin voilà. Ensuite, une fois que vous faites partie d'un GIE, comme ça se passe ici, vous payez une cotisation tous les mois. Au mois, au trimestre, semestre ou à l'année, j'en sais rien. Vous payez une cotisation. En fait, ces cotisations-là, en général, servent à payer. Alors, on va dire tout ce qui est administratif, donc de payer la ligne téléphonique, de payer l'électricité, parce que si vous avez une centrale téléphonique, si c'est les chauffeurs qui gèrent les appels, bah, cette ligne-là, elle est sur un courant électrique, enfin voilà, donc il faut payer l'électricité, il faut payer peut-être un local, enfin voilà, il y a plein de choses à payer derrière. Donc ces cotisations-là servent à ça, normalement. Après, tout dépend d'un GIE, mais soit le GIE, comme je vous ai dit, c'est le GIE lui-même qui gère ses appels, et je vous donnais l'exemple de Bourges. Quand les clients appellent le GIE de Bourges, ça va sonner dans toutes les voitures qui sont adhérents au GIE. Donc il y a 17 voitures, donc ça va sonner dans les 17 voitures. Et par rapport au règlement intérieur, c'est un chauffeur qui est désigné pour décrocher tous les appels qu'il va y avoir, soit pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail comment ça se passe, pourquoi celui qui va commencer à décrocher et pas lui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est voilà, un règlement interne, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, il y a un chauffeur qui est désigné pour décrocher. Et tous les appels qu'il reçoit, il doit redispatcher aussitôt des courses par rapport à l'ordre d'arrivée de chaque adhérent de la journée. Exemple, moi à l'époque, j'étais le taxi 07. Alors on commence alors qu'on veut, hein, hors perme. Si j'avais envie de commencer à 9h, moi je sais pas, aller à 9h moins 5, je prenais ma radio et je disais 07 en service, bonjour. Et là, on m'ajoute dans la file d'attente pour avoir une course. Donc s'il y avait 3 collègues devant moi, et ben j'avais, entre guillemets, j'étais quatrième pour avoir une course. Donc au bout de la quatrième appel
téléphonique d'un client, j'avais la course. Petite, longue, grande, assistance, pas assistance, cours payant, enfin voilà. C'est la loterie, comme on dit, c'est la loterie. Donc voilà. Après, il y a des GIE qui sont un peu plus importants. Donc il y a beaucoup de chauffeurs. Donc il y a des GIE qui sont 50 ou 60 chauffeurs dans ce GIE-là. Et ils peuvent entre guillemets, on va dire, se permettre d'avoir une régule. En fait, une régule, c'est quelqu'un qui dispatche les courses. Du coup, quand ils ont ça, ils ont une personne qui est dans un bureau, qui n'est pas du tout chauffeur de taxi ou autre, ou peut-être des expériences de taxi, mais qui est dans un bureau et qui va décrocher sans arrêt les appels et qui va redispatcher les courses à tous les chauffeurs. Et comme s'ils font 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il nous faut obligatoirement en avoir minimum deux régules. Donc un pour la journée et un pour la nuit. Voire un troisième si voilà, il y a un roulement peut-être. Mais ça, c'est un coût assez important parce qu'il faut savoir que si vous avez une personne comme ça, il faut la payer bien entendu. Et si vous payez un salaire, vous repayez quasiment le double derrière pour leur ça, enfin toutes ces choses-là. Donc voilà, ça c'est des GIE qui sont hyper importants et qui ont 50-60 chauffeurs et qui peuvent se permettre d'avoir des salariés pour la régule. Après, si c'est un petit groupement comme à Bourg qui sont 17, il n'y a pas assez d'adhérents, il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir se permettre de prendre quelqu'un qui gère les appels. Ou alors, faut faire appel à une plateforme. Et les plateformes, je connais rien. Je ne connais pas du tout les plateformes. Donc, je ne préfère rien faire là-dessus. Mais ça doit exister, ça doit se faire. Donc, voilà. Ensuite, comment se passe la trésorerie? Je vais arrêter. Puis, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va faire du bruit à côté. Bon, voilà, la voiture est partie. Alors, comment maintenant se passe tout ce qui est les recettes et autres? Donc, à chaque fois que qu'on vous donne une course, bon, déjà, on va parler, je vais essayer de parler de ça dans l'ordre. On imagine, je me mets en service à 9h. Bon, un appel, pour le collègue qui est en tête, il prend la course et on va le placer à la fin de la liste. Et après, celui qui était deuxième se retrouve bien entendu premier, moi je vais me retrouver troisième, voilà, ainsi de suite. Dès que je prends la course, donc je vais être à la queue, d'accord? Donc là, je vais effectuer la course et la course la personne qui a payé la course va être reversée directement à moi. Je ne vais pas redonner une cotisation, un pourcentage au JE. Non. Du fait que je paye déjà une cotise au mois ou au trimestre ou au semestre, comme vous voulez, je n'ai pas à redonner un pourcentage. Alors ça dépend après peut-être des GIE, mais je ne redonne pas de pourcentage. Ensuite, une fois que je suis à la queue et je fais la course, alors soit ça peut être une course immédiate, soit c'est une réservation dans la journée. Je sais pas, on imagine, voilà, c'est à mon tour, un client appelle, oui, voilà, il faudra venir me chercher à telle adresse pour m'emmener à l'hôpital pour aller à mon rendez-vous, ou aller, je sais pas, aller chercher une voiture à droite à gauche, enfin voilà. Mais par contre, il faudra me chercher à 15h, en sachant qu'il est 9h, il faudra venir me chercher à 15h. Voilà, donc 07. Alors après, moi, si on me propose ça, si à 15h, j'ai un gamin, je vais dire non, je peux pas, j'ai déjà 15h, je le précise. Mais si je suis libre à 15h, je vais dire oui, je prends. Hop, et on est placé automatiquement à la fin de la liste. Et après, ça repart. Voilà, et ça fait un circuit comme ça. Après, une fois que vous avez fini votre journée, par exemple, pour X raison, vous faites terminer pour le 7, hop, il vous retire de la liste et on ne proposera plus de course pour la journée. Ou alors, si vous devez vous absenter de votre véhicule parce que, plusieurs raisons, hein, vous quittez votre voiture, vous allez manger, vous allez chercher un client, donc vous n'êtes plus dans la voiture. Et ça, il faut le préciser à chaque fois. Voilà, 07, je descends. Alors, quand on dit 07, je descends, ça veut dire que je n'écoute plus la radio. Voilà, donc il ne faut pas me proposer de course. Par contre, s'il y avait 3 personnes devant moi et que je descends pour X raison, je suis au téléphone, je ne suis pas dans ma voiture, je n'écoute pas la radio parce que je vais chercher un client, s'il y a des appels entre temps, le premier va passer à la fin, le deuxième va passer à la fin, le troisième va passer à la fin. Moi qui est descendu, je vais arriver en tête, mais on ne me proposera toujours pas de course, on me proposera celui qui est juste derrière moi à chaque fois. Une fois que je vais remonter en voiture, je vais dire 07, je suis remonté. Là, il va me remettre, on va dire, disponible. Et là, dès le prochain appel, la course sera pour moi. Voilà comment ça se passe un peu lors de l'organisation pour dispatcher les courses, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire sur les GIE? Pas forcément grand chose. Alors, il y a un grand débat qui dit que normalement, un GIE n'a pas le droit de refuser un nouveau adhérent du moment que le nouveau adhérent paye
s'il y a un droit d'entrée, et il paye ses cotisations et s'il respecte le règlement interne du GIE. Alors, il y a un débat là-dessus, il y a un petit souci là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà. Après, dans les GIE, comme je vous ai dit, normalement un GIE fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc après, il y a des permanences. Alors, pour vous expliquer à Bourges, les permanences, alors c'est ça qui m'a un petit peu dérangé. Pour moi, physiquement, attention, c'est pas le travail, hein, voilà. C'est le samedi dimanche, il y a une perme, il faut qu'il soit 3 chauffeurs le samedi, 3 chauffeurs le dimanche. Et quand c'est 3 chauffeurs, c'est de 9h jusqu'à 21h. Ce qui m'a un petit peu dérangé, par exemple, ici, c'est que c'est boulot ou pas boulot, vous devez être à la gare. Et en sachant qu'à la gare de Bourges, il n'y a pas forcément beaucoup de trains. Hein. Peut-être le train de matin à 10h, on a l'arrivée de train de Paris, et peut-être le soir. Mais voilà, après dans la journée, un petit peu... Hein. Voilà. Et du coup, il faut faire 9h, 21h, bon, avec la pause déjeuner bien sûr. Mais voilà, il faut rester 12 heures dans la voiture. Et voilà, et si on faisait rien pendant 2-3 heures, 2-3 heures à la voiture. Ça m'a un peu dérangé. Voilà. Donc ça, après il y a des permanences de nuit. Donc là, les nuits, c'est 21h jusqu'à 4h du matin. Donc il y a un chauffeur. Pareil. Il faut qu'il retourne à la gare. Voilà, ça m'a un peu dérangé aussi. C'est pas le fait de travailler autre, hein, mais bon, voilà, c'est... Pour moi, des choses pas forcément logiques. Après le matin, il y a une permanence, hein, de 4h jusqu'à 9h. Il y a une permanence, donc il y a minimum 2 chauffeurs. À partir de 4h, il y a 2 chauffeurs, obligatoirement. Et après, de 9h jusqu'à 21h, on va dire c'est quartier libre. Chauffeur ou pas chauffeur, ça peut arriver, il peut y avoir 0 chauffeur. Bon, ça n'est jamais arrivé, c'est arrivé qu'il y ait un ou voire 2 chauffeurs dans la journée, mais voilà. Mais c'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà vu. Mais par contre, ça arrive aussi qu'ils sont les 17. Et les 17 chauffeurs sont là et ils n'ont pas forcément de travail. Ils attendent et on les voit, 17 chauffeurs à la gare. Bon, la gare est trop petite pour accueillir les 17 chauffeurs, je vous le dis. Voilà. En sachant qu'il y a nous, après, derrière, les 5 autres chauffeurs de taxi hors dehors du GIE qui font partie de la gare aussi. Faut pas oublier qu'à la gare de Bourges, on est 22 taxis. D'accord ? Bon, et les 17 qui font partie de la centrale et les 5 autres, comme moi, qui ne font pas partie de la centrale. Voilà. Donc voilà pour un GIE, comment ça se passe pour les permanences. Je vous ai expliqué comment on y entrait, comment ça se passait un petit peu l'organisation, le dispatching des courses. Alors, là à Bourges, bon, c'est une petite centrale, d'accord. Alors on est une petite ville, un petit GIE, voilà, il n'y a pas beaucoup d'adhérents. Du coup, c'est fait, je vais pas dire avec les moyens du bord, mais voilà, ils sont restés un petit peu à la vieille époque, avec une centrale, avec une CB, avec des pions qui représentent chaque chauffeur et le chauffeur qui est désigné à décrocher pendant 2 ou 3 heures, voilà, il gère la grille avec les pions. Il y a les GIE qui sont un peu plus importants, qui ont un peu plus de moyens, voilà, et un peu plus réfléchis, ont des tablettes, d'accord, et c'est fait avec des tablettes, vous avez ajouté un pilier, ça vous met en service, ça vous enlève du service, ça vous met comment dire, en suspens si vous êtes occupé à autre chose, enfin voilà. Il y a des tablettes, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, j'ai eu le bourg, je suis resté avec la radio et voilà, ils ont voulu essayer. Alors il y a une partie, il y a certains chauffeurs qui ont voulu essayer de se mettre avec une tablette. Quelqu'un qui est passé, qui avait créé une application et que l'application pouvait être adaptée à nos besoins. Mais la moitié des chauffeurs étaient pour et l'autre moitié était contre. Mais moi, je ne pouvais encore rien dire puisque c'était en cours d'achat. Et mon prédécesseur, il a parlé pour moi, il a dit non. Alors que moi, j'ai jamais dit non. Moi, moi, je suis plus pour la technologie, bien sûr, mais voilà. Enfin, bien sûr, c'est mon truc à moi. Et j'étais pour une tablette, et lui, il a dit non. Alors que voilà. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et donc, du coup, ils sont restés avec la radio, et voilà. Alors, quand on a un client dans la voiture, quand il pleut, quand il y a circulation, tout ce que vous voulez, gérer une radio avec une grille, il y a des collègues qui n'écoutent pas forcément les courses, c'est un peu dérangeant. Parce qu'il faut savoir que celui qui décroche, donc il doit écouter l'information que le client donne. Vous venez le chercher à tel endroit, vous m'emmenez à tel endroit, ok. Si les autres chauffeurs font pas forcément attention à la radio, celui qui gère, moi par exemple, je vais dire 0,2 la course. Il me dit, c'est quoi? T'as pas écouté? Non, j'ai pas écouté. Voilà, faut répéter. Alors le client il est là, il faut l'emmener là, non. Non, je peux pas parce que j'ai déjà, ok. 0,8 la course.
Bah c'est quoi, j'ai pas écouté. Voilà, faut répéter. Enfin, c'est un sketch. C'est simple, c'est un sketch. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour un GIE? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et bien entendu, pour celui qui veut quitter la centrale, comme moi j'ai quitté la centrale, il faut faire un courrier comme quoi je ne souhaite plus être adhérent à la centrale et terminé, on n'en parle plus. Moi, alors pour vous expliquer, j'avais dit que j'en parlerai plus ou moins un jour. Alors il faut savoir que moi j'ai des problèmes de santé, j'ai des hanches, hein, voilà. Et moi, rester 12 heures dans la voiture, c'est niette, ça ce n'est pas possible pour moi. Déjà, en ce moment, vu que je carbure pas trop mal, déjà quand je fais mes 10 heures dans la voiture, je le sens dans mes jambes, hein, ça peut paraître con, mais voilà, j'ai des problèmes au niveau des hanches, et quand je reste trop longtemps assis ou tout ce que vous voulez, bah voilà, je sens plus mes jambes, et ça va plus, et je risque de me bloquer, et comme je l'ai dit, si je me bloque, voilà, dans mes hanches, il y a des cartilages qui partent en miettes, voilà. Et du coup, s'il y a un petit morceau d'os qui se balade et qui est mal placé, je ne peux plus marcher, je ne peux plus bloquer et je ne peux plus conduire. Enfin, si je peux conduire, parce que je reste assis, mais je ne peux plus marcher, donc je ne peux pas descendre de la voiture, je ne peux rien faire. Donc aller chercher les gamins ou les clients et rester bloqué dans la voiture, c'est un peu limite. Donc du coup, il faut que je prenne un petit traitement de médicaments pour que ça se débloque, pour que, que ça se déplace un peu. Et je peux rester bloqué 2-3 jours. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai déjà dit, je préfère perdre 2-3 courses, d'accord, et que de perdre 2-3 jours de travail. Voilà, le calcul est vite fait. Donc du coup, je ne pouvais pas rester, j'avais demandé à ce qu'on m'adapte un petit peu mes horaires. Quand il y avait des permanences 12 heures le samedi ou dimanche, si on pouvait faire moitié-moitié, ça ne me dérangeait pas de faire 2 dimanches de suite, au lieu d'un dimanche, la journée complète. Et voilà, ça n'a pas été accepté. On avait pourtant fait une assemblée générale. Hein. Et une assemblée générale, j'avais demandé si on pouvait aménager mes horaires, si on pouvait partager ma permanence, comme je vous ai expliqué, que je fasse 2 dimanches matin, par exemple, ou 2 dimanches après-midi, et qu'un autre collègue me fasse l'autre moitié, et voilà, et que je fasse l'autre moitié, enfin bref. Ça a été voté, ça a été accepté. Enfin, le vote, voilà, il y a eu le pouvoir, un avantage sur le oui. Mais ceux qui avaient dit non, ils ne jouaient pas le jeu. Donc voilà. Alors il y a un règlement, certains le respectent, certains ne le respectent pas. Mais ceux qui ne le respectent pas, si vous ne vous respectez pas une seule fois, vous en prenez plein la gueule. Donc au moment donné, ça m'a un peu saoulé. Voilà. Je leur ai dit merde, allez vous faire foutre. Et j'ai arrêté. Voilà, si vous voulez savoir un peu pourquoi. Alors maintenant, si je le regrette ou pas, j'ai envie de dire non. Je regrette pas forcément. Bon, après, ouais, ça apporte pas mal de travail, mais maintenant, voilà, je me suis orienté plus sur le médical, c'est comme ça. Et je ne regrette pas, surtout pour les permanences et les permanences de nuit, tout ça, rester dans la voiture, enfin bref. Voilà, et ça, bien entendu, c'est mon opinion, d'accord, c'est ma vie, c'est ma santé, je veux bien travailler, hein. Si je voulais, je pourrais rester chez moi, d'accord, hein, toucher une pension d'invalidité, mais non, voilà, je travaille parce que je veux travailler, parce que si je reste chez moi, je vais péter un câble. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre la vie du bon côté, et il faut faire son métier avec cœur et passion et tout ce que vous voulez, voilà. Donc voilà pour un GIE. Alors après, si on doit comparer un GIE avec la G7, qui est assez connu, bien entendu, il y en a plein d'autres. Hein. Mais si on doit comparer, la G7, c'est un peu plus compliqué. Et bon, je veux dire, c'est à peu près le même principe, sauf que vous louez une voiture, vous louez la licence à la G7, il vous fournit tout. Par contre, vous payez gros derrière. Il y a toute une organisation derrière, il y a une organisation de tablettes, les zones, les machins. Enfin, c'est hyper compliqué. Et je préfère rien dire. Alors je sais qu'il y a mon copain de YouSpeed Taxi qui m'a donné quelques détails. Mais comme je suis pas dans le truc, j'ai pas été dans l'action, on va dire, voilà, j'ai peur de dire des grosses bêtises. Et je préfère que ce soit... Peut-être qu'à l'occasion, je ferai une vidéo avec lui, qui sera lui qui l'expliquera dans la vidéo peut-être, ou quelqu'un d'autre. Et voilà, je préfère rien dire sur la G7, puisque je ne connais pas, j'ai pas été dedans, et voilà, je ne préfère rien dire que dire des bêtises. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu pour les quelques petites explications d'un GIE, comment se passe un GIE. Et si vous avez besoin d'autres renseignements là-dessus, n'hésitez pas à me poser des questions voilà, dans les commentaires, sur Facebook ou ailleurs. Voilà. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!